Coucou tout le monde, nous voilà réunis ensemble pour la guidance du week-end du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin. Donc là, vous avez l'atmosphère générale du week-end. Là, nous avons vendredi, samedi et dimanche. Alors, on va commencer par la carte de l'atmosphère un peu du week-end avec la carte Le Voyageur de l'oracle de Sibylla. C'est l'arcane 22. Alors, il n'existe pas, hein, ça représente le voyage, le départ, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle. Hein. Il y a de l'originalité, il y a du génie, on part. Hein. On va être le voyageur. On va franchir des portes nouvelles, on va en ouvrir d'autres, on va avoir d'autres horizons, on va voyager, on va avoir des choix un petit peu multiples qui vont se présenter à nous ce week-end. Et la carte conseil et la carte sirène, mère et enfant. Alors, ça serait un peu le conseil de, si tu pars, hein, si tu entreprends un voyage, il est bien d'écouter les autres, d'écouter la sagesse. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret pour cette carte, qui est très très belle. C'est la première fois que je la sors. Carte 33. Alors, sirène mère-enfant, tenez compte des conseils maternels. Soyez attentifs aux conseils prodigués par un membre digne de confiance et plus âgé de la famille. Une figure maternelle d'une génération précédente partage une grande sagesse au moment où vous en avez le plus besoin. Soyez humble, l'heure est à l'écoute et d'assimiler les informations. Il se peut que vous n'entendiez pas ce que vous souhaitez entendre, mais soyez confiant. Entendez ce que vous devez entendre. Ainsi, écoutez les oreilles grandes ouvertes et soyez assurés que des années d'expérience se cachent derrière les sages conseils que vous recevez. Les conseils peuvent venir sous la forme d'une visite individuelle, d'un appel inattendu ou sur d'autres formes de communication. Vous devez être réactif, ne suivez pas activement le dit conseil, il doit être spontané et sincère. Voilà. Là, c'est vous pouvez voyager, mais voilà, le conseil c'est quand même de pas partir à l'aventure comme ça sans prendre quelques précautions, savoir l'horaire, si on a bien réservé, dans quel de quel voyage on veut faire, pourquoi on fait ce voyage, etc. Et aller se renseigner auprès des gens qui l'ont déjà fait, peut-être. Voilà. Il y a une notion ce week-end avec la carte du voyage qu'on a là, qui de nouveau. Hein, on a fini un cycle et on s'en va vers de nouvelles aventures. Mais voilà, on peut demander conseil. Voilà un petit peu ce que nous dit les cartes sur la tendance du week-end. Pour vendredi, j'ai tiré la carte 11, Némésis. Alors Némésis, c'est vraiment c'est la notion un peu de contrôle, en fait. Voilà, on a la force, on a du pouvoir, mais faut savoir bien l'appliquer, bien le... Oui, pour pas que ça devienne quelque chose de négatif, en fait. Hein. Parce que là, vous voyez, il y a quand même deux statuts. Donc, à nous de choisir ce qui est le mieux aussi. Voilà, il y a... voilà, de dominer, une maîtrise, un courage, une domination, hein, mais bienveillante. Hein. Faut pas que ça soit une domination dans l'ego pour être, pour dire que tu es le plus fort. Quoi. C'est pas. Voilà un peu l'énergie de vendredi, c'est qu'on a du pouvoir, on a du courage et voilà, faut le maîtriser et puis le mettre en action.
un petit peu pour vendredi. La carte conseil, c'est la grosse baleine bleue, qui est une carte simplement magnifique, qui est la carte 16, excusez-moi, de l'oracle des esprits de l'eau. Alors, la carte numéro 16, hop, je prends mon livre parce que je connais plus. Alors, utilise avec douceur votre pouvoir. Voilà, voilà. C'est exactement, voilà, c'est vraiment ça. C'est voilà, on a notre pouvoir, mais voilà, faut pas qu'il vienne dictatorial, hein. Voilà. Si on part à l'aventure, c'est le mât. Des fois, le mât, il écoute pas trop, il va droit devant, il réfléchit pas trop. Et là, bah voilà, faut pas non plus rentrer trop dans l'égocentrisme un petit peu. On a le pouvoir et bah faut apprendre voilà à s'en servir calmement comme la baleine. La baleine, c'est un animal très imposant hein, dans l'océan, mais elle fait tout avec une grande douceur. Hein. Bah voilà. C'est là, il y aura du pouvoir pour vendredi, du courage, de la maîtrise. Voilà. Là, c'est il nous conseille de voilà, ça sera un peu une énergie voilà, de se maîtriser, de contrôler les choses. Voilà, de faire ce qu'il faut pour pas que ça part en live, comme on dit. Donc, la grosse baleine bleue, utilise avec douceur votre pouvoir. La baleine bleue est la plus grande créature connue de l'homme, dotée d'une puissance physique inimaginable, et pourtant elle n'est pas un monstre. Plutôt un géant fort gentil, digne de respect et d'admiration. Au fur et à mesure que vous découvrez vos propres sources de pouvoir personnel, ne négligez pas de conserver vos positions aimantes, utilisez votre force pour protéger les moins chanceux. Seuls les faibles sont cruels, les gentils et les doux seront toujours ceux qui sont réellement forts. Hein. Voilà. J'espère que mon chien. Voilà. C'est voilà. On a là, on nous demande d'agir un peu avec douceur vendredi et pas se laisser voilà emporter. Hein. C'est vraiment la maîtrise vendredi. On conseille en énergie un petit peu. Pour samedi, j'ai Osiris qui est la carte 4. Donc là, c'est Osiris, c'est vraiment c'est le pouvoir, c'est la protection, c'est la volonté, c'est la structure en fait. Hein, voilà, on est ben voilà, on a du pouvoir, donc on sait ce qu'on veut, on est très protecteur, on a beaucoup de volonté dans nos projets. Hein. C'est le 4, c'est carré aussi hein, dans la numérologie. Là, on est sur l'empereur, hein, qui est quand même voilà. Là, vous voyez, les constructions, elles sont nickel, chrome et la statue, elle est bien posée, etc. Il y a une notion de pouvoir, mais bienveillante. Hein. En carte conseil, j'ai Microcosme paysage marin, qui est une très belle carte aussi. Donc voilà. C'est avec celle-là, en fait, ça va être d'être compréhensif, d'être doux, d'être ouvert, d'écouter. Hein. Voilà, on est hors de danger, hein, parce que bah voilà, il y a Osiris, il y a cette carte là, qui est vraiment dans la volonté, la protection, le pouvoir, mais un pouvoir bienveillant en fait. Hein. Et là, la carte conseil, c'est hors de danger. Ici que vous allez être témoin d'un événement traumatique, mais n'ayez crainte, vous êtes protégé. Hein, on revient là samedi, on parle de protection. Hein. Lorsque la tempête arrive, il se peut que vous sentiez impuissant, mais acceptez qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Certaines choses sont hors de contrôle. Vous devez simplement être là et les regarder se dérouler. Voilà. Et la tempête, elle est là, c'est la nature. Moi, s'il y a de la tempête, je peux pas travailler, mais j'ai pas le pouvoir d'arrêter la tempête. Donc, je vais faire avec et je vais m'adapter. Hein. Et grâce, voilà, et on est protégé. Donc, il y a une belle notion de protection. Autant là, on parle de pouvoir. Hein, on a notre pouvoir.
Et là, voilà, c'est notre volonté qui va être demandée samedi. Euh, et puis voilà, que bah, s'il y a des événements, on est assez stable, on est carré dans nos choix, dans nos convictions pour avancer en fait. Et voilà, on relie aussi avec l'ambiance du week-end qui est le voyage, qui est les conseils qu'on va aller demander, etc. Donc là, peut-être qu'on va venir vous demander aussi des conseils et que bah, n'ayez pas peur de les dire. Voilà, regardez les choses et bah, faites votre analyse. De la situation et peut-être prévenir la personne, bah là, tu n'étais pas sur le bon chemin, tu vas droit dans la tempête, attends un petit peu. Voilà. Voilà pour samedi. Et pour dimanche, nous avons le Mystérium, une carte qui revient encore. Hein. Là, on est dans les secrets, dans le mystère. On ne sait pas en fait ce qui va nous arriver, hein, parce que bah voilà, samedi c'était bah s'il y a tempête, il y a tempête, voilà, on laisse passer. Et là c'est le secret, c'est vraiment une énergie de lenteur dimanche, hein. Ça veut être très très posé hein, quand même, hein, parce que le mystère, voilà. Mais c'est le voyage, peut-être que on va partir dans des endroits, on va aller à la rencontre d'endroits mystérieux. Hein. On va aller apprendre, on va aller découvrir de nouvelles choses que l'on ne connaît pas, qui sont un vrai mystère pour nous, dimanche. Hein. Ou une rencontre aussi, hein, amoureuse, voilà, pour dimanche. Hein. Professionnelle et tout. Après, voilà, ça dépend comment ça vibre par rapport au questionnement, vos envies, vos désirs. Hein. Ça reste toujours un tirage général, pas général, je veux dire un tirage universel. La connexion énergétique, quand moi je fais les tirages comme ça de conseils, c'est moi je demande à l'univers. Après, voilà, c'est personnellement, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai tiré en carte conseil la carte 28. Voilà, une certaine lumière. Donc vous voyez, le mystère, voilà, le mystère c'est quelque chose de noir et là du coup il va être mis en lumière. Voilà. Donc une nouvelle, voilà, la situation va s'éclaircir dimanche. Voilà. Donc la carte conseil 28. Bon, je sais pas si vous voyez trop bien. Alors il y a plein de bips là. Ça m'énerve. Hop, voilà. Je suis désolée. La carte 28. Qu'est-ce que elle nous dit dans le livret? La carte 28. Une certaine lumière. L'illumination apparaît. L'obscurité et la confusion. Donc là, on est vraiment... voilà, on parle du mystère. Hein, c'est voilà, c'est quelque chose de mystérieux qu'on contrôle pas. Hein, que là, on a plus la notion d'être carré, d'être co-tracteur, de contrôler un petit peu les choses. Hein. Enfin, contrôler, non, on sait, voilà. Oui, ici, peut-être plus là, il y a une notion de contrôle quand même, voilà, de laisser venir les choses à nous ce week-end. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se dévoiler, qui vont se mettre en lumière. Nous sommes connus dans ce bas monde. N'ayez pas d'inquiétude, l'illumination arrive sous la forme nouvelle, d'une nouvelle matière, de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine, illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Et on rejoint, quand on dit, voilà, nouvelles perspectives, on repart dans le voyage. Le voyage, c'est quelque chose de nouveau. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation. Et voilà, on mettra le mystère en mystérium en lumière, en fait. Hein, je le ressens un peu comme ça. Des opinions, des désirs inconnus, des nouveaux éléments vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions donc, qui vous taraudent depuis quelque temps. En revanche, soyez préparés car cette civilisation peut être sublime et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux.
hein. Le voyage, c'est pareil. Quand cette notion de voyage, dans le voyage, on va à la découverte. On est curieux des choses. On est curieux d'un nouveau pays, d'un nouveau environnement, hein. Et justement, on peut rencontrer des gens qui vont nous aider à mettre les choses peut-être en lumière, à lever le mystère sur certaines choses dimanche, pour nous permettre d'avancer. En fait, c'est plus agréable de marcher dans la lumière que dans l'ombre. Mais voilà, faut garder quand même les yeux ouverts, pas se les voiler, quoi, pas dire parce que ça peut être aussi un mystère qui va changer votre façon de penser, votre vie peut-être. Donc des fois c'est peut-être pas, on n'a pas spécialement envie de changer, hein. L'ego il aime bien son petit confort, hein. Mais voilà, la lumière sera là, donc ça sera une bonne énergie. Donc dans l'ensemble c'est un bon week-end qui nous attend, avec de bonnes choses. Si on reste pas, il faut pas d'excès en fait, voilà, parce que là, la force c'est du contrôle, mais si on contrôle trop, c'est pas bon non plus. La maîtrise c'est bien, maîtriser ce qu'on fait, maîtriser ce qu'on dit, c'est cool, mais si vous voulez, c'est nous qu'on maîtrise. C'est pas si on veut maîtriser les autres, c'est avec douceur et gentillesse. C'est pas dans le conflit parce que ça marchera pas, hein. Voilà. C'est un peu, voilà, la baleine, elle est hyper forte, mais elle a une très grande douceur, une très belle énergie. Donc voilà, ce sera tout doux vendredi, ça sera bien. Ce sera une journée qui passera paisiblement et vous arriverez à faire face à plein de choses tranquillement. Voilà, parce que vous êtes forte, hein, vous avez la maîtrise de la chose. Vous voulez, c'est pas vos émotions, c'est pas le voisin d'à côté qui va diriger vendredi, c'est vous. Hein, voilà. Et du coup, ça va nous donner un petit peu de pouvoir quand même. On est dans le 4, hein, tout est claque, carré, fait, etc. On sait un peu où on veut aller dans ce nouveau voyage, on s'est renseigné. Et puis, il peut arriver des tempêtes. Ça, on ne contrôle pas. Ou des, voilà, samedi, ça sera peut-être un peu plus. Ouais, des trucs inattendus, voilà, je sais pas, moi, il y a du retard dans votre passeport, si on parle de voyage, hein, on va rester sur le thème, ou vous vouliez vous prendre des renseignements, vous arrivez pas, ou Internet ne marche pas, voilà, mais c'est pas grave, le projet, il est là, il suffit, de faire ça demain, hein, tant pis, si c'était pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, ça sera voilà, ce sera un autre jour. Et pour dimanche, voilà, le mystère va se mettre en lumière, ça va être cool, ça. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien le dimanche. Même si, voilà, la petite part d'imprévu, ça sera, à mon avis, voilà. Il y aura un petit peu d'imprévu ce week-end, mais vu les cartes conseils qui accompagnent quand même le tirage, ça sera quand même une énergie, voilà, assez positive dans l'ensemble parce que justement, on a les yeux grands ouverts et c'est nous qui avons décidé de partir en voyage et d'avancer. Donc voilà. Il y a du changement dans l'air pour le week-end. Ça va engendrer de nouvelles choses. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que ces conseils des cartes, cette petite guidance vous a plu. Voilà, et vous aidera à passer un bon week-end et voilà, et à faire face à tout. Mais des trucs bien, hein. Voilà. Voilà, hein, faut laisser, même s'il y a une tempête, c'est pas grave. La tempête, elle va finir par se calmer justement, hein. Voilà, même si samedi, il y a des gens où, voilà, parce que c'est général, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Voilà, demain, le dimanche, vous voyez, il y a de la lumière, donc la tempête sera finie. Mais bon, si on veut pas de tempête, on peut essayer de pas avoir de tempête, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui arrivent, voilà, la nature, les personnes qui nous entourent et tout. On peut essayer de mettre, là on met les choses en place, on a la volonté d'avancer, la volonté de la structure, hein, Osiris, voilà, c'est quand même un grand, dans la mythologie égyptienne, un dieu très, très fort, très puissant, mais qui est très juste aussi, hein, voilà. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de bisous, plein de petits bonheurs dans vos vies. Bye bye!